Alors, oh non, des maths, pas des maths. S'il vous plaît. Question suivante, on en apprend tous les jours grâce au Miss France. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours? Putain. Elles veulent juste être Miss France. Foutez-leur la paix avec vos questions, là. Sachez qu'enlever le sucre du café vous permettra de retrouver son authenticité et d'éviter d'ingérer des calories inutiles. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Café sans sucre, le 11e si je me souviens bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu amusant. Vous le savez peut-être pas, mais les Miss France doivent passer un quiz de culture G. Et chaque année, je m'amuse à le faire pour voir ce que ça donne, parce que je trouve ça rigolo de savoir ce qu'on leur demande de connaître. Et je me suis dit il y a quelques mois, en général c'est en décembre, cette année en décembre je vais me faire un petit café sans sucre, et pourquoi pas du coup sur Twitch. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai découvert sur YouTube 2 miniatures de VOD de Twitch, une d'Étoile et une de Ponce, qui ont fait ce quiz déjà, donc je me suis empressé de ne pas cliquer pour pas me spoiler les questions, et je me suis dit, pour une fois que j'ai une bonne idée, et je me suis encore fait doubler par d'autres mecs. Donc c'est pas grave, on s'en fout, on va s'amuser quand même. On va regarder ça. Je sais pas du tout, en général ça touche vraiment à tout un tas de sujets. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Salut, j'en suis au montage là actuellement. Et du coup je suis allé voir les VOD d'Étoile et de Ponce. Alors figurez-vous que Ponce a fait 29 sur 40, ce qui est pas mal du tout. Que Étoile, le GOAT, a fait 38 sur 40, ce qui est vraiment insane. Pour savoir combien moi j'ai fait, allez jusqu'au bout de la vidéo et vous verrez bien. Et surtout, partagez-moi dans les commentaires, dites-moi combien vous avez fait. Si vous jouez en même temps et dites-moi dans les commentaires. Vous savez, les commentaires, c'est ce qui aide le mieux à référencer les vidéos. Donc évidemment, si le contenu vous plaît, je vous le répéterai jamais assez, mais abonnez-vous, mettez la cloche, les pouces bleus, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Voilà, dites-moi dans les commentaires combien vous avez fait, et est-ce que ce quiz, vous le trouvez facile, difficile ou pas? Qu'est-ce qui vous a paru compliqué? Voilà, je vous remets la suite du stream. Ciao à tous. C'est Missile de France qui a gagné. De toute façon, j'ai pas regardé, mais ma favorite, c'est forcément Miss Provence. Lequel de ces pays ne fait pas partie de l'Union européenne? Alors, l'Autriche, c'est sûr que oui, parce que j'ai des pièces. Alors, c'est dans la zone euro, en tout cas, ça c'est sûr. Bulgarie, Norvège. Je dirais Bulgarie, mais sans conviction. Ouais, c'était Norvège. J'étais pas sûr. La Bulgarie y est depuis combien de temps? L'objectif est surtout d'apprendre des choses. Alors, Bulgarie, c'est parti. Bulgarie au JO d'hiver de 88. Je pense qu'on s'en bat les reins. Ils sont pas dans la zone euro, mais ils sont dans l'UE. Ah, c'est marrant, je voyais ça beaucoup plus au nord, la Bulgarie, moi. Bah oui, non, mais c'est logique. Mais je voyais pas ça au sud de l'Ukraine. Ok. C'est parti pour la question suivante. On en apprend tous les jours grâce au Miss France. Suivant. Alors, dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? Strasbourg. Ça, c'est bon. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement? Actuellement, c'est... Oh, je suis nul pour ça. C'est Darmanin? C'est bon. Les accords de Schengen correspondent à la maîtrise obligatoire d'une seconde langue. Pas du tout. La création de l'armée européenne. Pas du tout. La suppression des barrières douanières. C'est un grand oui. Pourquoi il y a autant de questions sur l'UE? C'est quoi? C'est la thématique de l'année? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Convention de Genève, 28 juillet 51, concerne le droit d'asile, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens. Non. La neutralité. La neutralité, je dirais moi. C'était le droit d'asile, d'accord. Quand on parle de la violation des les accords de Genève et la Convention de Genève, c'est la même? Droit international humanitaire, conflit armé notamment, protection des civils. D'accord, c'est le droit d'asile, mais en temps de guerre, ok. Ok, bon, autant pour moi. Suivant, tant pis.
Alors, en quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Vous êtes décidément très fort, monsieur Rigaud. Absolument. Absolument. Je dirais 81. C'est très tard, hein. C'est beaucoup plus tard qu'on le pensait. Il n'y en a pas eu beaucoup sur la fin, mais c'était clairement tard. Je dirais 80. Ouais, c'est ça. En quelle année les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de voter? Alors je suppose que la question est en France. Et c'est 45. Au programme du brevet en histoire géo, bien entendu. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? Donc j'étais pas né déjà. 89. Quel roi de France fut guillotiné le 21 janvier? Bien sûr, c'est Louis XVI. On me balance les réponses dans le chat, mais je les regarde toujours après. Hein. Il y a un temps de lag, donc je vois les messages, mais je les vois derrière. Évidemment, Louis XVI, bien sûr. En quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante? 62, bien sûr. Je vous ai compris. Qui est l'auteur du roman Germinal? Évidemment, c'est Émile Zola, bien sûr. Est-ce que j'ai lu Germinal? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faudrait que je le fasse? Bien sûr que oui. Alors, les pourcentages de réponses, c'est les Miss ou c'est celui des gens qui, comme moi, s'amusent à jouer à la Miss? Il y a 1% de personnes qui ont quand même considéré que c'était Marguerite Yourcenar. C'est quand même n'importe quoi. L'adjectif imminent signifie élevé, très proche ou important. C'est une astuce. C'est une astuce pour éminent ou imminent. Effectivement, ça veut dire très proche, bien sûr. Masterclass, je suis en folie. Hein. Je suis en folie. Faire preuve d'abnégation, c'est se dévouer avec désintéressement. Être sournois ou répondre négativement à toute proposition. C'est se dévouer avec désintéressement. 100%. Allez, on enchaîne. Un consensus. C'est une réunion officielle, un article restrictif dans une loi ou un accord entre plusieurs personnes. C'est bien sûr un accord. Pragmatique. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un quiz pour la Miss France ou pour les anges de la télé-réalité, en fait? Qu'est-ce qui se passe là? LMNOPQQ. Pris beaucoup de cultivité. Pragmatique signifie incommode, fantaisie, pratique ou pratique concret. Donc c'est ça. Je suis en train de réfléchir à l'étymologie de pragmatique. Du latin pragmaticus, relatif aux affaires. Issu lui-même du grec pragmatikos, pratique. Pragma, affaire, action, événement. Ok. Ah, c'est marrant, ça vient du latin qui vient lui-même du grec. Donc, comme ça, on a tout. Impeccable. Alors, après pragmatique, comment écrivez-vous atterrir? Alors, ça, c'est l'enfer. Bon, déjà, il y a 2 R parce que c'est terre. Et après, c'est est-ce qu'il y a 2 T de T? Il me semble que le préfixe A des variantes allomorphiques, on appelle ça, c'est-à-dire que le préfixe ou le suffixe peut se modifier un tout petit peu au moment de se raccrocher au radical, et il me semble qu'il faut doubler la consonne, hein, donc je dirais 2T, 2R, moi. Et c'était bon. Bien joué. Vous aurez appris le terme variante allomorphique aujourd'hui. On est sur un stream d'apprentissage, de bonne ambiance et de qualité, bien entendu. Que signifie sous l'égide de, aux ordres de, conduit par ou sous la protection de? C'est plus compliqué déjà là, parce que c'est plus nuancé. Moi je dirais conduit par, dirigé par, conduit par. J'hésite entre aux ordres de et conduit par. Une intervention sous l'égide de l'OTAN. Moi, je dirais conduit par. Ah, c'est Tatillon. Ah, c'était sous la protection de. Ouais. Alors, que signifie altruisme?
Se désintéresser et se dévouer à autrui, bien sûr. J'ai eu un moment de bug, j'ai entendu le petit son de follow, mais je vois rien d'apparaître sur mon gestionnaire de stream. Merci de dire bonjour dans le chat. Déjà, ça fait plaisir. Présentez-vous. Présente-toi qui rejoint le chat. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Ostracisme signifie étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité absolument pas mise à l'écart dans un groupe, tout à fait. Un terme qu'on retrouve déjà chez les Grecs. On va regarder, mais c'était un acte politique en fait, hein. C'était un bannissement. Voilà, exclure, bannir. Est-ce qu'on a l'origine? Alors, ostracon. Voilà, tesson de poterie réutilisé dans l'Antiquité comme support d'écriture ou de dessin. Donc c'était sur des petits morceaux de poterie qu'on écrivait, enfin qu'on utilisait pour voter. On mettait dans une corbeille ou dans l'autre pour voter le bannissement de quelqu'un. Donc ça vient de là. Alors, suivant. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du présent de l'indicatif. Alors j'acquiers avec un T, c'est pas possible. J'acquis, c'est du passé simple. J'acquiers ou j'acquiers, c'est pas le verbe acquérir, donc ça peut pas être un E à la fin. C'est donc j'acquiers comme ceci. Ouf, ma réputation est sauve. Par quelle spécialité le Corbusier s'est-il fait surtout connaître? L'architecture, bien sûr. On pense évidemment à la Maison du Fada à Marseille, qui est l'œuvre du Corbusier, qui est une espèce de cité un peu étrange. C'est assez étrange, hein, le Corbusier, d'une manière générale. On la qualifie la Maison du Fada. C'est sûrement les locataires de l'époque qui ont dû trouver que c'était un peu spécial. Alors, comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Et ben ça, je sais pas du tout, les potos. Proxima, je pense pas. Alphabet. Oméga? C'était la mission Alpha. Ok. Mais j'ignorais absolument ça. Qu'une idée. Qui a peint le jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome? Globalement, la chapelle Sixtine, c'est Michel-Ange. Hein. Alors, si vous n'avez jamais vu ça, il faut absolument que vous regardiez. Je suis allé à Rome, mais il y avait tellement de queues pour rentrer que j'ai pas eu l'occasion de rentrer et de pouvoir admirer ça de mes propres yeux. Alors le jugement dernier précisément, c'est ce qui est derrière, sur le mur du fond en fait, hein, de mémoire. Voilà, c'est ça. Canon ou pas? Canon quand même. Moi je dis canon. Le jugement dernier, 1541. C'est effectivement très 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 beau. Revenons-en à nos questions de Miss. C'est parti. Dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d'Or? Le Lion d'Or, c'est Venise, hein, de mémoire. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? Tokyo? Tout à fait. Alors je crois qu'il y avait quand même quelques épreuves à Osaka. Mais Tokyo, bien sûr. Japon. Le festival d'Angoulême est consacré à la bande dessinée, bien sûr. Le fameux festival d'Angoulême. Attention aux bouchons à la sortie d'Angoulême, bien sûr. Méfiez-vous. Cité de ville où l'on peut voir un panthéon. Paris. Rome, Athènes, c'est le Parthénon. Rome ou Washington. Je pense qu'il y a un panthéon à Washington. C'est un peu la culture ricaine quand même. C'est un peu la culture du Hall of Fame, quoi. Je dirais Washington. Merde, Rome. Que dire? C'est perdu. Il y a qui au Panthéon de Rome? Ah, mais je l'ai vu, mais c'est une église. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un souci sur cette église. Je crois que le dôme est pas droit, ou il y a un truc comme ça. Il y a un truc pas droit. Donc c'était un temple à l'origine, dédié à toutes les divinités de la religion antique, converti en église au 7e.
Basilique de Saint-Denis, c'est le plus grand monument romain antique qui nous soit parvenu en état pratiquement intact du fait de son utilisation ininterrompue jusqu'à nos jours. Il a donné son nom à un quartier de Rome. D'accord. Alors, les personnages célèbres. Ah, il y a Raphaël quand même. Marguerite de Savoie, bien sûr. Je tente des trucs, j'en sais rien. D'accord, ok. Ouais, non, mais Washington, j'ai craqué. Hein. Je suis désolé. Hein. Quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord ? Je crois que c'est Bruges. Je crois que Madame Rigaud voulait qu'on y aille une fois en vacances, mais je sais plus où c'est. J'écoutais qu'à moitié. Il faut jamais faire ça, écoutez votre épouse. Je crois que c'est Bruges. Hein. Ouais, Hambourg et Amsterdam, c'est des ports assez moches. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps ? Le plus gros succès de tous les temps, mais par rapport à quoi ? En termes de recettes, en termes de... Moi, je dirais West Side Story, c'est la plus vieille, donc logiquement, c'est celle qui a tiré le plus de recettes. Je comprends pas trop le sens de la question. Ah bah, majorité de gens ont fait la même erreur que moi. C'est Le Roi Lion ? Mais c'est quoi, c'est une comédie musicale aussi, du coup ? Ok. Ouais, ça a l'air cool. Et du coup, ça a eu plus de succès que West Side Story, La La Land et compagnie. Ok, propre. Les costumes sont stylés. Hein. Alors, quel est le titre français du dernier James Bond, No Time to Die ? Mourir peut attendre, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment de tout, hein, je vous l'avais dit. Hein. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes ? Lille, Rouen, non. Ah, Nice, Toulon, Angers-Lyon. Bah, c'est Angers-Lyon. Angers-Lyon. Je sais même pas pourquoi je réfléchis. Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime ? La Pologne, oui. Bah, c'est la Hongrie. Bien sûr. La Hongrie n'a pas de côte. L'adjectif austral se rapporte à la moitié nord. Non, la moitié sud. D'où le fait que l'Australie soit dans l'hémisphère sud et qu'on parle des terres australes françaises. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb ? La Tunisie, l'Algérie, la Turquie, le Maroc, évidemment, c'est la Turquie. Donc il ne faut pas confondre le drapeau avec celui de la Tunisie, alors qu'ils sont très proches. Quelle est la capitale du Sénégal ? C'est Dakar, puisque Bamako c'est au Mali, Abidjan n'est pas une capitale et c'est en Côte d'Ivoire, et Ouagadougou c'est... c'est quoi Ouagadougou déjà ? Ah, Burkina, bien sûr. Burkina Faso. Le pays des hommes libres. C'est ça, je crois. Hein. Les habitants sont appelés les Ouagalais. Pays des hommes intègres. Pas libres, mais intègres. C'est ça. Rien à voir. Vous êtes sur Twitch depuis combien de temps ? Le stream a commencé il y a 30 minutes. Et sinon, ça fait quelques mois, mais je suis pas là régulièrement. Je suis là surtout pendant les vacances. Let's go pour la suite du quiz. Est-ce qu'on est toujours, du coup, est-ce qu'on est dans les temps pour être Miss France ou pas, quoi ? C'est ça la question. Alors, oh non, des maths, pas des maths. S'il vous plaît. Alors, si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 1000, à 10 855, 5 est égal à quoi ? Quoi ? C'est quoi cette question ? J'ai pas le truc, quoi. Ah, bah 5 est égal à 1, puisque 1 est égal à 5. C'est idiot. Bien sûr, c'est pas des vrais maths, ça. Le piège, quoi. Compléter cette suite logique. 89, 87, 83, 77, 69. Alors, moins 2, moins 4. Moins 6. Moins 8, donc moins 10, ça devrait faire du 59. Eh ouais. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Alors, quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours ? Elles veulent juste être Miss France ?
foutez-leur la paix avec vos questions, là. Alors, attendez. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient, 2 jours après le jour qui vient, immédiatement après le jour qui vient, 2 jours après lundi? Prendre le truc à l'envers. 2 jours après lundi, c'est mercredi. Le jour qui vient immédiatement après, c'est jeudi. 2 jours après, c'est samedi. 3 jours après, c'est mardi. Voilà. Easy peasy. Quelles sont les 3 lettres qui manquent dans cette suite? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre, c'est OND. Masterclass. J'ai 48 ans, mais je n'ai fêté mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi? Je suis né un 29 février, c'est-à-dire une année bissextile. Parce que je suis un homme, mais what? Quel est le rapport? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bravo, vous êtes la Miss France que tout le monde attendait. Merci, tellement merci. On était du coup sur 34 sur 40, ce qui est pas mal quand même. 17 sur 20. Voilà, bon, il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école, donc je vais devoir interrompre ce stream, mais on revient bientôt sur Twitch. J'avoue que j'ai été un peu absent de la plateforme ces dernières semaines parce que beaucoup de boulot, les conseils de classe, beaucoup de copies. Là, je sors la tête de l'eau, donc il est prévu qu'on se retrouve sur Twitch bientôt. Voilà, c'était un très bon moment passé avec vous. Bon après-midi, bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous.